Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 24e vidéo qui porte sur l'identification et le traitement des données manquantes. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons tout simplement essayer de savoir ou alors d'identifier quelles sont les méthodes que nous pouvons utiliser lorsque nous souhaitons effectuer un traitement de données manquantes. Et avant maintenant même de pouvoir effectuer un traitement de données manquantes dans votre dataset, il est important de savoir quelle est l'origine en fait de la source, qu'est-ce qui peut causer le manque que cette information, d'identifier même le type de données qui manque dans votre base de données. Alors c'est très important. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ingénieur Nguerp Ambani Augustin Serge, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière, spécialisé en géostatistique. Et cette année donc je me suis lancé un challenge, celui de faire 100 jours d'intelligence artificielle appliquée à la géoscience, histoire de permettre à tout un chacun de pouvoir quitter de 0 à 1 en matière d'analyse de données, en matière d'intelligence artificielle. Alors, jusqu'ici, tous ceux-là qui n'avaient donc pas encore effectué les 3 actions suivantes, veuillez à les faire pour pouvoir nous encourager, pouvoir continuer avec nous dans cette aventure, dans ce challenge. Alors, les éléments sont lesquels? Il suffit seulement de cliquer sur la cloche de notification, de vous abonner, de liker et de partager nos différentes publications. Une fois que vous avez effectué cela, alors, let's go, nous pouvons débuter. Ok, aujourd'hui principalement, comme je disais tantôt, nous allons nous attaquer à l'identification et le traitement des données manquantes. Alors, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est de se poser la question de savoir quels sont les types de données manquantes. Quels sont les types de données manquantes que vous pouvez rencontrer dans votre base de données. Alors, le premier type de données manquantes que nous allons expérimenter aujourd'hui, c'est principalement les MCAR ou encore Missing Completing at Random. Donc, principalement, c'est quoi? Ce sont des données qui manquent complètement de manière aléatoire, sans lien avec une autre variable ou la même variable elle-même. Donc, ce sont des données qui manquent de façon complètement aléatoire. On prend par exemple, lorsqu'un sondage est distribué et que certaines personnes omettent de répondre à une question ou un simple oubli. Donc, ce sont les questions là maintenant, à ce niveau-là, au niveau de là où la question n'a pas été remplie, la personne va tout simplement, là-bas on va estimer que les données manquent certes, mais cela n'a pas vraiment c'est de manière aléatoire en fait. Ça dépend de la personne qui a omis de ne pas remplir un sondage en particulier. Comme par exemple, on peut effectuer des fuites de forage et puis on est en train d'anonymer la data, sa base de données avec les simple ID et puis on oublie peut-être d'anonymer une partie ou alors on oublie de remplir une partie. Ça c'est un type de données manquantes qu'on appelle les MCAR. Et donc les méthodes de traitement qui peuvent exister ici sont tout simplement la suppression des données manquantes ou l'imputation simple. Et la suppression ici des données manquantes, comme dit tantôt, c'est qu'on supprime tout simplement la donnée ou alors la colonne, la ligne qui manque ici par rapport à l'information qu'on recherche, ou tout simplement on effectue une imputation car à l'absence de biais facilite l'analyse sans distorsion. Bon, l'imputation ici peut maintenant varier en fonction d'une méthode en particulier. Alors, le deuxième type de données manquantes que nous pouvons rencontrer, ce sont simplement les MAR, ou alors Missing at Random. Donc, ce sont les données qui manquent de manière aléatoire, mais cette absence est liée à une autre variable observée dans un jeu de données. Alors, quelques exemples de situations. On peut, dans une étude médicale, les hommes peuvent être moins enclins à rapporter leur poids, dont les valeurs de poids manquantes sont corrélées avec le sexe. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a un rapport net avec le fait qu'on soit un homme inclus, le fait qu'on ne puisse pas vouloir donner son poids facilement. Et donc là, il y a une relation qui peut lier le fait qu'une valeur ne manque pas avec une autre variable. Donc les méthodes de traitement recommandées sont l'imputation multiple où les valeurs manquantes sont estimées en utilisant la relation entre la variable observée. Donc l'imputation dont on fait pas ici peut être utilisée en implémentant des algorithmes tels que le KNN ou alors une régression linéaire ou alors les forats aléatoires, les arbres de décision. Donc le troisième type de données maintenant que nous pouvons utiliser, ce sont les types de données manquantes, les MANAR, qui sont ou encore Missing Not at Random, qui sont les données qui manquent de manière systématique en raison de la variable elle-même. Donc, par exemple, on va prendre les patients plus malades sont moins susceptibles de compléter les questionnaires de suivi, ce qui signifie que
les valeurs manquantes de santé dépendent de la gravité de la maladie. Donc les patients plus malades sont moins susceptibles de compléter les questionnaires de suivi, ce qui signifie que les valeurs manquantes de santé dépendent de la gravité de la maladie. Donc les méthodes de traitement ici sont tout simplement les méthodes plus complexes comme les modèles de sélection ou alors les méthodes mixtes, car les données manquantes sont liées à des valeurs non observées, nécessitant des hypothèses fortes sur la nature de ces absences. Ici, comme on peut aussi utiliser les méthodes d'implication telles que le KNN, le fort aléatoire ou alors les réseaux de neurones tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a été assez instructive. Donc on va se retrouver à la prochaine vidéo donc, pour essayer d'implémenter ces différents types de traitement de données manquantes avec le code Python. Jusqu'ici j'espère que tout va bien. N'hésitez pas à vous poser d'autres différentes questions si jamais vous avez des préoccupations parce que nous sommes aussi là pour ça. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer ce challenge là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas aussi à liker nos publications, à vous abonner, à partager et à laisser des commentaires si jamais vous en avez. Si vous avez des questions, si jamais vous avez besoin d'un soutien ou d'un suivi, n'hésitez pas à nous contacter parce que